Aujourd'hui, pour cet exercice de centrage, je vous propose de faire un collage pour poser la vibration de la semaine que vous avez envie de vivre. On va vraiment poser et vérifier et créer et vivre en live notre pouvoir de création. C'est ce que je vous propose avec cet exercice de centrage. Et pour cet exercice, vous aurez besoin simplement de magazines différents, d'une paire de ciseaux et pourquoi pas de stylos, de feutres pour pouvoir écrire ce que vous souhaitez écrire à la fin de cet exercice sur ces 2 pages. Aujourd'hui, voici l'exercice de centrage que je vous propose. Nous sommes lundi et j'aimerais poser l'énergie de ma semaine. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un collage avec tout ce que j'avais envie de faire cette semaine qui me ferait du bien. Donc entre les obligations, entre les envies, voilà. Donc le challenge, ça va être en gros de trouver des images dans différents magazines. Donc là, j'ai pris une petite pile. Alors, je peux autant prendre des magazines de chez Truffaut, de la mairie, des magazines de presse, voilà. Donc, je prends tout ce que j'ai sous la main, ok. Et donc, je vais me faire un petit collage, et puis j'écrirai autour, bien sûr, ce que j'ai envie de faire cette semaine, qui me ferait du bien pour me sentir... alors sans exigence, hein, bien sûr, sans but particulier fixe qui nous amènerait à un petit peu nous prendre la tête. Mais là, l'idée, ça va être vraiment de faire un collage pour préparer cette semaine, se mettre en joie, dans l'énergie de ce qu'on a envie de faire, pour pas se laisser emporter par tout ce qui se passe par les informations, par nos Facebook et tout, mais au contraire pour se dire, bon, ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui vraiment cette semaine me mette en joie, me relie à mon côté passionnaute, donc mettre un petit peu plus de sens dans ma vie, mettre plus de passion, faire quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, qui me définit. Donc voilà l'exercice de centrage que je vous propose pour commencer une semaine. Ou commencer un mois, ça pourrait très bien être aussi pour commencer votre mois. Mais voilà, alors vous avez peut-être des enveloppes de déclencheurs. Les enveloppes de déclencheurs, c'est quand vous avez des images qui traînent, que vous avez des images que vous aimez bien, vous les mettez dans une enveloppe et ça crée une enveloppe à déclencheur. Et du coup, ça peut vous aider à faire des collages, à faire des exercices qui vous feraient du bien facilement. Donc quand vous vous baladez avec un petit kit léger pour faire de la créa, ça peut être intéressant de trouver ça. Ce petite enveloppe de déclencheur pour faire un petit collage facile. Voilà. J'espère que cet exercice de centrage va vous éclater. Je pense que là, je peux facilement prendre une demi-heure à 1 heure pour faire cet exercice. C'est à vous de jouer. Alors, on parlait de l'enveloppe à déclencheur. Moi, mon enveloppe, elle est très très grande. Au fur et à mesure des années, voilà. Donc en fait, c'est toutes les images que j'aime bien, que je découpe. Alors j'en prends une partie quand je sors pour faire de la créative dehors. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Bon alors, ça c'est... vous avez vu la taille ? Mais ça peut être une enveloppe toute simple, toute bête, pour mettre ces choses dedans. Vous n'êtes pas obligé de prendre une valise, hein, d'accord ? Ça, c'est mon enveloppe à déclencheur pour chez moi, à la maison. Voilà. Alors, je viens de coller toutes ces images de ma semaine. Ok ? Donc, maintenant, si j'ai envie, je vais tracer avec un stylo de la même couleur, d'accord, des traits tout autour pour venir y inscrire ce que j'ai envie de vivre pendant la semaine. Et donc la technique, vous la connaissez. Hop.
c'est d'aller toucher les bordures du bas et les bordures du haut avec un autre stylo de la même couleur sur toute la page. Et ensuite, vous pourrez vous amuser à faire ressortir certaines choses précisément de cette page. Voilà, là je vais écrire manger. Donc je vois le reste de choses qui me restent. Manger sainement. Voilà, comme ça va me rentrer. Hop, hop. Et vous allez faire ça, tout ce que vous avez envie de faire cette semaine, vous l'inscrivez dans la matière. Et ça va vous mettre dans cette perspective optimiste, saine, lumineuse, vertueuse de ce que vous vous sentez dans l'envie de vivre. Donc il n'y a pas d'obligation, hein, bien sûr, là-dedans. Il n'y a pas de but de réussite de quoi que ce soit. C'est juste quelle est la vibe dans laquelle j'ai envie d'être cette semaine pour passer vraiment des moments, pour être dans l'instant présent et me sentir bien dans ce moment, dans ce cadeau de la vie que j'ai chaque jour. Du coup, je vous laisse faire ce petit exercice. C'est un exercice de centrage. Moi, je le fais, je fais rien d'autre derrière. Je fais juste cet exercice. Ça me fait du bien, ça va m'aider à poser la semaine. Puis si ensuite, ça peut aussi être un exercice justement de préparation à une plus grande question. Vous pouvez par exemple vous prendre la tête sur quelque chose. Vous allez vous dire, je vais tirer une carte de l'abécédaire de l'accompagnement de lettres. Hein, alors, je ne vous prêterai pas le mien parce que il est un petit peu abîmé. Mais ça peut être ça, tirer une carte par rapport à une problématique que vous avez pour en comprendre le dépassement. Vous pouvez tirer une deuxième pour l'aide et une troisième pour le cadeau. Ça fera une petite carotte. Et du coup, ça vous fera faire un autre exercice derrière sur ce mot. Voilà. Donc, c'est un exercice préparatoire. C'est un exercice pour se faire du bien. C'est un exercice pour se mettre dans une bonne vibration. Et voilà ce que ça donne, tout ce que j'ai mis, tout ce que je rêve de faire sur cette page. Et maintenant, je vais aller ajouter des petites couleurs, renforcer certains mots. Je vous montrerai quand ce sera terminé. Mais voilà l'idée. J'ai mis tout ce que j'avais envie de faire. Je pourrais en rajouter, mais déjà, c'est pas. Voilà le résultat. Je vais continuer à m'amuser peut-être dans les jours qui suivent. Sachez que, c'est important de noter la date du jour où vous faites ce collage et numéroter les pages. Si vous avez carrément un cahier, vous avez commencé un cahier, numéroter les pages. N'oubliez pas de faire la page de sommaire à la fin. Mais surtout, veillez à être tranquille quand vous faites cet exercice dans un doux cocon. Créez votre espace de sécurité. C'est important que vous ayez ce réflexe à chaque fois que vous avez envie de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'écouter votre ressenti. C'est important d'être vraiment dans cet espace sécurisé. Voilà. C'était important que je vous rappelle ce petit détail très important. Et on rajoute, bien entendu, qu'on n'est pas là pour faire du beau, on n'est pas là pour faire de l'art, on n'est pas en train de faire une formation d'art-thérapie. L'idée, c'est de passer un temps avec soi, de faire une introspection ludique. Parce que quand on rentre dans une introspection profonde, alors ça se passe souvent quand on est accompagné, cette introspection peut secouer, faire remonter des traumas, des blessures, des émotions. Donc, essayez quand même d'être supervisé. Et si vous faites cette vidéo parce que vous l'avez trouvée sur mon site, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo. Je pourrai vous répondre, ou les gens qui sont en suivi avec moi se permettront, je pense, de vous aiguiller, de vous éclairer, de mettre de la lumière, de faire comprendre de ce qui se passe. Ne restez pas seul, je vous en prie. C'est vraiment pas la chose à faire. C'est la raison pour laquelle je partage tous mes outils avec vous. Je vous souhaite une belle semaine, un beau mois ou une belle année, puisque vous pourriez faire le même collage pour l'année ou l'année anniversaire. C'est vous qui êtes maître de la vibration dans laquelle vous êtes et que vous envoyez aux autres. N'oubliez pas.